Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous accueillir pour un nouveau vlog créatif, on va dire. Ça faisait un moment que j'en ai pas fait. Ce week-end, il a eu lieu la fête de la laine à Malakoff, à laquelle j'ai participé en tant qu'exposante. Et on va dire que tout le process, mais je vous en ai déjà parlé, tout ce process de préparation en fait m'a pris énormément de temps. Ça a été très chronophage, ce qui fait que bon, il y a eu peu de vidéos en janvier sur ma chaîne et début février également. Mais j'ai envie de reprendre un rythme normal. Vous pouvez reprendre votre rythme normal dès à présent. Et je sais pas, je réfléchissais à la façon dont j'allais faire ça, si j'allais faire un podcast simple, filmé comme ça, ou si j'allais faire un vlog. Mais j'étais un peu dubitative parce que j'ai très envie de vous faire des vlogs dédiés par projet, notamment quand le projet est assez important. Mais du coup, ça m'empêche de vous parler d'autres choses parce que si je vous parle que d'un projet, bah, ça m'empêche de venir papoter d'autres petits trucs. Et je me suis dit qu'il n'était pas forcément bête de proposer une vidéo dédiée à un projet, plus un vlog qui serait un peu plus récurrent, on va dire. Surtout que ce week-end, quand je vous ai vu sur le salon, alors pas toutes bien entendu, mais il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir et avec lesquelles j'ai vraiment pris plaisir à échanger sur ce que je pouvais vous proposer en fait comme vidéo, beaucoup, Instagram aussi. Voilà, tout ce qu'on pouvait échanger et vous avez été si nombreuses à être gentilles et me dire que ça vous faisait du bien de voir mes vlogs. En fait, je crois que mes vlogs vous plaisent quand même beaucoup. Et je me suis dit que moi j'aimais beaucoup les tourner et que finalement je pouvais essayer de remettre en place ça en faisant peut-être un vlog du lundi au vendredi pour pouvoir vous le proposer en fait pour le week-end, pour que vous puissiez l'avoir le week-end, ou alors du week-end au vendredi suivant. Là, comme je le commence, on est lundi, mais c'est pas grave, il sera un petit peu plus court, mais je vais voir après comment ça se passe, ou si je le reprends le lundi, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir un break aussi le week-end pour nous qui diffusons du contenu. Donc je ne sais pas trop, je vais voir. Ou alors je me ferai un break le samedi, je reprends le dimanche en mode cosy, je ne sais pas. En tout cas, là j'ai envie de commencer un vlog et je suis très heureuse de le commencer. On est lundi combien? Lundi 14, c'est la Saint-Valentin. J'ai été coupée par de la publicité et c'est très énervant. Donc on commence, on est lundi 14, bonne Saint-Valentin. Si vous la fêtez, c'est pas mal aussi. Si vous fouettez la Saint-Valentin, c'est pas mal. On va arrêter. Je dois aller chercher mon fils à l'école. Ça m'a mis dedans un peu cet appel téléphonique. Mais sachez que je vais venir vous parler un peu plus de tricot cette semaine. Là, je voulais juste faire une petite intro. Je vais vous montrer, je vais vous parler aussi un petit peu de ce qu'il en est de la boutique, la mise à jour, comment elle va être faite, quand est-ce qu'elle va être faite. Il y a des vidéos qui vont sortir, notamment une sur les préparatifs et la fête de la laine. Et il y a une vidéo qui va sortir sur mon projet en cours. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Et je vous laisse là, je vais chercher mon fils à l'école et je vous reprends un peu après. Donc, on va parler de quoi pendant ce vlog finalement? J'ai un pull en jacquard pour lequel je prépare une vidéo qui est là. C'est le Boy Scout d'Alice Hammer. Donc, j'aimerais cette semaine terminer le jacquard. Là, j'en suis vraiment pas loin parce qu'il me reste 3-4 ans avant que le jacquard soit terminé. Que j'adore. Je le tricote avec une laine Ulcentrum, qui est une 100% laine, je sais plus d'où. Je l'ai acheté chez Laine des Îles. Je vous mettrai le lien en dessous pour que vous puissiez la retrouver. Elle picote un peu. Je pense qu'au lavage, elle va... Voilà. Elle est assez rêche. Hein. C'est une laine Deka. Et je pense... Enfin voilà, ça va être un pull chaud. Hein, donc j'ai envie de le... J'ai envie de l'avancer pour pouvoir le mettre avant de passer au projet plus léger. Je pense qu'après, je vais passer sur un projet plus léger. Mais en fait, j'ai envie de me faire un bonnet, donc... je sais pas trop. Voilà.
Donc mon pull Boy Scout, pour le moment je ne le sais pas trop, mais il est en bonne voie. Donc on va parler de ça, je pense. Je dois faire cette semaine mon inventaire et mettre à jour la boutique avec tout ce qui n'a pas été vendu. Donc il va y avoir du stock et ça c'est plutôt cool. Et si j'ai un peu de temps, alors ce qui est sûr c'est que dimanche je fais de la teinture, mais de toute façon vous ne le verrez pas dans ce vlog là. Je vais peut-être essayer de couper un peu des tissus parce que j'avais envie de faire des pochettes à livres, notamment dans le cadre de l'année asiatique. Je vais voir si j'ai le temps, mais si j'ai pas le temps, c'est pas grave, je le ferai la semaine prochaine. Et voilà, donc je vois ce que je peux faire, ce que je peux vous montrer, et puis si j'ai des petites idées, des petites choses à vous montrer au quotidien, je promets de venir vous les montrer. Et en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Hello du mardi, 10h15. J'ai bien dormi, il fait beau ce matin. Hier c'était un temps très étrange, ça faisait vraiment penser au giboulée de mars, parce qu'on est mi-février, tout va bien. Aujourd'hui, je viens vous voir parce que j'ai dans mon objectif de la journée, mon objectif agréable de la journée, pas mon objectif boulot, bien que le boulot soit quand même agréable, donc ça va. J'aimerais beaucoup réfléchir au projet que j'aimerais tricoter dans mes bases. Et j'aimerais me donner pour objectif cette année de tricoter au moins mes bases, peut-être pas toutes, mais en grande partie. Donc il faut que je me force un peu, mais en même temps j'ai très envie, hein. Enfin il faut que je me force un peu. En fait je dis ça, je vais pas me forcer à tricoter mes bases dans le sens où c'est vraiment agréable, mais j'ai des idées de projets et de design qui sont faits avec d'autres bases que les miennes, et j'ai pas envie d'arrêter ça non plus. Parce que je ne veux pas que ça tourne qu'autour de moi, en fait, ma création. C'est quelque chose qui est important pour moi. Parce que j'aime toucher à tout et que d'autres teinturiers ont des bases que je n'ai pas. Et que c'est vraiment très agréable de découvrir l'essence de leur créativité, on va dire. Donc j'ai envie de faire un peu les deux. Mais donc du coup, aujourd'hui, si je trouve le temps, hein, je vais réfléchir à ça. Déjà, je sais que j'ai ma base Merino Superwash Fingering, que j'ai essayé vraiment de mettre en avant à Malakoff parce que je l'aime énormément. Et normalement j'aurais dû avoir un petit patron que je vous ai déjà montré dans une de mes vidéos. Je vous mettrai une petite photo là. J'aurais dû pouvoir le montrer, mais mon fils Joseph l'a porté quelques jours, je dirais 1 semaine et demie, et l'a perdu. Donc il faut que je le retricote. En plus c'est un design et vous avez vu, j'ai même des kits qui sont prêts. Donc je vais le retricoter. Par contre il ne le portera pas malheureusement pour lui, ou alors il le portera le week-end, mais pas à l'école et pas pour sortir à ses activités ou autres, parce que j'en ai besoin. Donc voilà, c'est une base que j'aime beaucoup et j'ai très envie de la tricoter également sur un autre projet. Mais il faut que je réfléchisse à quoi. Donc je vais avoir une partie comme ça de réflexion. Je vais noter ça dans mon nouveau... Excusez-moi, j'essaie de fermer une boîte. En même temps, je fais 2 choses en même temps. En fait, je vais écrire mes idées dans ce carnet que j'ai montré dans mon carnet de lecture. En fait, c'est un Lushterm, un carnet Lushterm que j'utilise, que j'ai commencé à utiliser la semaine dernière pour faire du journaling, parce que j'avais très envie de pouvoir en fait y déverser toutes mes idées. Donc vous avez par exemple là, j'ai mon petit dessin pour ma participation au challenge littéraire Février Tapa qui est organisé par Alex Poud de Booking en Prada. Mais vous voyez, j'ai aussi mis des petites idées de design. Là j'ai aussi mis quand j'ai commencé à faire le Boy Scout, et je pense que je vais écrire tout autour de ce petit dessin. En fait voilà, c'est des petites choses. Là par exemple j'ai écrit les séries et les films Netflix que j'ai pu voir
pour me souvenir en fait de ce que j'ai vu et que j'ai aimé. Là, j'ai mis mon ressenti. En fait, là, c'est vraiment du journaling. Bon, donc, c'est vraiment mes impressions. Donc, j'ai parlé de la fête de la laine de Malakoff. Et donc là, voilà, j'en suis là. Et là, je vais noter mes idées pour mes bases et les projets que je pourrais faire avec, en me laissant quelques possibilités. Donc, je vais faire ça. Et puis, je vous montrerai la page quand elle sera terminée, peut-être aujourd'hui ou demain ou dans la semaine. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps vraiment de le faire. Ce carnet, je l'ai pris tout blanc. Il est vraiment très beau et le papier est vraiment très agréable. Il est assez épais, je crois que c'est 120 grammes. Et c'est vraiment très agréable de autant dessiner dessus qu'autre chose. Donc voilà, je suis très contente. Et je l'aime beaucoup. C'est vraiment un cahier d'inspiration, de notes, feeling. J'en ai parlé sur ma vidéo carnet de lecture, mais je pense que c'est intéressant que je vous en parle aussi ici parce que justement je vais mettre mes idées de design dedans. Donc on est aussi dans la partie autant créative que lecture. C'est vraiment du tout azimut. C'est un carnet qui va me ressembler quoi, globalement. Voilà ce que je voulais vous dire. Sinon aujourd'hui là je vais avoir une réunion dans 10 minutes. Je pense finir mon jacquard de mon Boy Scout. Et c'est cool. C'est cool, c'est cool. Moi qui avais peur de ne pas avoir assez de laine. Finalement j'en aurai assez de la couleur contrastante, donc c'est parfait, il m'en reste même un petit peu et donc c'est trop chouette. Et sinon aujourd'hui, je vous ai pas dit hier ce que je portais, bon c'est pas grave, mais aujourd'hui je porte le pull Eve qui a mon prénom en fait, que j'avais tricoté dans le cadre d'un cal qui était organisé par Magdalena et je ne sais plus, Alice. Et en fait l'idée c'était de tricoter un patron qui avait son prénom, et moi j'ai pris un patron qui était assez ancien et je l'ai refait à ma sauce en fait, en le tricotant pas mal en rond, en reprenant le col, en refaisant des manches comme ça bouffantes au poignet, et je l'aime beaucoup, même si c'est une couleur qui me va pas trop, venir, qui me met pas forcément en valeur, je l'aime vraiment énormément. Je l'avais tricoté dans une laine qui est tellement douce. C'est de la Helga Isager. Je crois que c'est un brin d'alpaga et un brin de mohair lace très très fin. Et le rendu de la couleur est superbe. Je l'adore. Ce pull, c'est mon pull cocon. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là. Et je vous dis à plus tard. Je retourne au boulot. Alors, pour continuer la réflexion, j'ai commencé à faire le point sur ma base Suri. Je pense que je vais faire petit à petit par base la mise à jour. Ça sera beaucoup plus simple et plus logique pour moi. Et regarder du coup les coloris que je garde et ceux qui me plaisent particulièrement, que je souhaiterais tricoter. Et en parallèle, essayer de trouver les modèles. Alors, sur le Suri, j'ai décidé de garder le coloris Golden Julien, que je vais mettre en précommande. J'en ai gardé deux de 25 grammes. Parce qu'en fait c'est mon fils Simon qui veut que je lui fasse quelque chose avec. Je pense en fait un col. Ça va être un col. Et je pense que je vais faire un design. J'ai envie de faire un design de col assez simple. Assez masculin on va dire. Avec de la texture et un fil, je sais pas trop comment je vais faire, mais il faut que je réfléchisse, il faut que je trouve le point, et quand j'aurai trouvé le point qui me plaira, il va falloir que je fasse des échantillons, et bah ça sera pas mal, moi je dis. J'aime beaucoup ce coloris. C'est extrêmement doux, j'ai très hâte de le tricoter. Il n'est pas impossible que je tricote également un autre coloris. Je vais vous montrer ce que, parce que j'ai un panier qui est trop beau. Il était au départ. Voilà ce qu'il y a en Suri que je dois mettre, que je dois ranger en bas et que je dois mettre à jour en boutique pour vous donner les quantités. Moi, j'aimerais beaucoup me faire un pull, alors soit dans le coloris qui est ici, qui est le Purple Rain. En fait ce que j'aimerais c'est, je voudrais le mélanger parce que le Suri c'est vrai qu'il a tendance, un peu comme le mohair quand on le tricote tout seul, à vraiment s'étirer. Il y a le coloris Click aussi qui est très beau. Et j'aime beaucoup le col, parce que j'ai un col qui va sortir qui va s'appeler Petit Prince. Le coloris Petit Prince j'aime beaucoup aussi. Et en fait au début j'ai hésité, je me suis dit je vais faire un design de châle où je mettrai des insertions de dentelle.
Et puis voilà, je me suis même dit à un moment, je vais me faire un Love Note rose. Bon, pas tout de suite. Ou alors, je sais que ce coloris me va, donc ça serait sympa en Love Note. Donc, comme vous le voyez, là, il y a des écheveaux de 25 grammes et il y a des écheveaux de 50 grammes. 25 grammes, ça fait 210 mètres, si je dis pas de bêtises, et 50 grammes, 420 mètres. Donc, à noter, quoi, pour quand on fait un pull, de pas forcément prendre... voilà, d'ajuster la quantité. Pardon. Voilà. Je vais mettre tout ça en boutique. Alors, je vais essayer de le faire aujourd'hui, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Sinon, ça sera demain, parce que là, j'ai pas trop, je pense, avoir le temps de faire ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux-là, je les garde. De toute façon, c'est deux petits et que je vais les mettre en précommande si vous voulez que si cette couleur vous plaît et que vous en avez envie. Ça sera disponible en précommande. Voilà. Et je vais mettre la précommande, je pense, sur les 50 grammes. Je pense que je vais faire ça, ce sera plus simple. Je sais pas, dites-moi en commentaire si une quantité 25 grammes, vous trouvez ça intéressant de le garder en boutique. Faut savoir que 25 grammes, c'est une qualité qui est extrêmement précieuse. Donc le prix d'un écheveau de 25 grammes, c'est 12 € dans ma boutique. Et donc forcément 50 grammes, c'est 24 €. Donc vous avez 420 mètres pour 24 €. Donc c'est à peu près en fait c'est le métrage d'un fil fingering. Voilà. Donc juste faut le savoir. Bon bah je vous laisse là et je vous dis à plus tard pour peut-être, je ne sais pas, vous dire ce que je prévois de faire sur d'autres bases. Voilà tout ce que je voulais vous dire. À plus tard. Hello du mercredi matin, je sors de ma douche, je suis désolée, mais en fait je viens vous voir justement pour vous parler beauté, parce que vous êtes toujours de bons conseils et que je me suis dit que ce serait sympa de vous solliciter. Donc aujourd'hui je porte mon Silver Forest de Jennifer Steingast que j'ai tricoté en laine Holzgarn. Dans plusieurs coloris, je me souviens plus des noms. C'est un pull que j'ai tricoté, je crois, si je vous dis pas de bêtises, c'était 2019. Vous savez, l'année où j'ai fait les 9 projets là, calés sur le Make9. Et donc, rien à voir. Mais je voulais juste vous dire, je vous mettrai le lien vers ma fiche. Je l'aime beaucoup, la Holzgarn, elle est top, je ne l'ai pas rasée une seule fois. C'est un pull chaud, c'est un pull fin qui tient chaud, dans lequel je transpire pas trop, parce que moi j'ai tendance à faire des pics de... Oh là, d'un coup j'ai très chaud, oh d'un coup j'ai très froid. J'ai des changements de température importants. Et j'adore ce pull, franchement je l'adore, je trouve que le design est vraiment très beau. J'espère qu'avec le Boy Scout de Alice Hammer, j'aurai le même sentiment, même si c'est un pull qui est plus chaud. Bref, on n'est pas venu pour parler de ça, bien que ce soit très intéressant. Je voulais vous parler d'autre chose. Je voulais parler de ma peau en hiver. Souvent en février, en fait, j'ai la peau qui se dessèche sur le visage. Je vais essayer de vous montrer, en fait. Je sais pas si vous allez voir. Là, je me suis mis de la crème. Je vais vous montrer la crème que j'ai mis. J'ai mis, tout le monde la connaît cette crème, hein, c'est le Cicalfate d'Aven. C'est une crème que j'adore et que j'utilise depuis que je suis toute petite. Et en fait, j'ai des zones très sèches ici, sur le nez, ici, et donc c'est la zone T en fait. Et j'en ai jusque là et en haut de la lèvre. C'est très désagréable d'ailleurs parce que je peux pas mettre de rouge à lèvres sinon ça craquelle, c'est très moche. J'aime pas ça. Donc je mets quand même du rouge à lèvres mais j'en mets moins. Bref, tout ça pour vous dire que je mets du Cicalfate qui je pense est une très bonne crème mais j'ai l'impression que c'est pas suffisant. Donc si vous avez des conseils pour une peau, moi j'ai une peau normale en fait, il y a juste une période de l'année où effectivement c'est très sec ici et ça me démange même en fait, ça me gratte en fait. Voilà. Donc ça fait un petit thé comme ça. Donc si vous avez une crème à me conseiller qui soit hyper réparatrice, peut-être à mettre le soir. Hier j'ai essayé de mettre de l'homéoplasmine carrément pour vraiment hydrater. Mais ça me démangeait donc c'est vite parti je pense.
Voilà, donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. Alors il est 10h15 je crois. Ce matin j'ai fait déjà un bon tri de mes laines et aujourd'hui j'aimerais mettre à jour la boutique, faire quelques photos. C'est un peu gris mais c'est pas grave, il fait un peu gris aujourd'hui mais c'est pas grave pour les photos, pour le rendu des couleurs c'est quand même pas mal, donc je vais faire ça. Et sinon il y a des activités, des garçons, tout ça. Donc voilà, on va y aller. Et j'avais envie sur la boutique, il faut que je vous montre, d'ailleurs j'ai mis des laines de côté, il faut que je vous montre les laines que j'ai mis de côté et les idées qui sont arrêtées avec les couleurs que j'ai choisies. Je pense que je vais faire la même chose dans ma boutique que j'ai fait sur le salon. Je trouvais ça super en fait et ça vous a bien plu parce qu'effectivement ça permet de se faire plaisir à moindre frais. Je voudrais isoler en fait les écheveaux qui sont solitaires dans mes couleurs et mes bases pour pouvoir faire un segment en fait dans chaque partie lace, fingering, sport et déca et mettre un prix à moins 10% pour tel écheveau. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse une petite photo de l'écheveau à part. Donc je pense que ça va venir aujourd'hui ou demain, il y aura ça dans la boutique. Et comme ça, ce sera sympa et ça permettra de vider les stocks. Ouais, moi j'aime bien le rouge à lèvres. Celui-là il va bien je trouve avec. C'est celui que Anne-Marie m'a offert et qui est de la marque MAC, que j'aime beaucoup. Bref, je l'aime beaucoup cette couleur. Je vous montre ce que j'ai mis de côté. Ce que Lucien a mis de côté. Lucien a mis de côté marron glacé sur base soc pour que je lui fasse des chaussettes. Je pense que je pourrais me faire une paire et lui aussi, donc c'est cool. Voilà, donc marron glacé, c'est la base naturelle avec des speckles marron, orangé, un petit peu de bleu, gris. Voilà. Plutôt des taches que des speckles sur cette partie-là. Voilà. Ensuite, j'ai mis pour moi de côté un de mes coloris favoris que je vais reproduire ce week-end d'ailleurs, que j'aime énormément sur la base BFL. C'est la base... Ah, pardon. Livraison. Donc c'était mon matériel pour... une partie de mon matériel pour la teinture de samedi, donc c'est top. Donc j'en ai profité pour retrouver mes lunettes que je cherchais depuis ce matin. Donc c'est le coloris kaki sur base BFL Superwash en fingering 400 mètres pour 100 grammes. Et ce coloris, je l'adore. En fait, soit je me fais un pull d'un patron, d'une designer qui n'est pas moi, soit je me fais un design de pull genre pour septembre, un truc comme ça. J'adore cette base BFL, je l'adore. Et je l'ai en déca. Et là j'ai pris un coloris solitaire, le Klieg, pour me faire, je pense, soit un bonnet, soit, enfin voilà, faire un accessoire, des mitaines, je ne sais pas. À voir. Et puis en base Superwash Fingering, j'ai mis de côté ces deux lavandes. C'est un coloris que je vais reproduire très vite, qui est un violet avec des speckles verts que j'adore. Pour le printemps il est top et j'ai en fait envie de me faire mon design de top qui me trotte dans la tête, je pense, avec, ça va être super. Donc c'est possible que je le monte prochainement celui-là. Faut que je fasse l'échantillon. Voilà. J'aime beaucoup. Et après, Lucien a mis de côté sur la base Superwash Merino aussi ces 4 coloris que beaucoup d'entre vous ont rapproché sur le salon de Malakoff, que j'adore. Donc en fait l'idée ça serait de faire un pull de cette couleur avec un contrastant comme ceci sur le yoke. En fait il y aurait
un dessin avec le Pumpkin Spice, une base avec le Winterland et un contrastant pour dessiner des formes, je ne sais pas comment, peut-être géométriques, je ne sais pas. Et là en fait j'hésite à le créer parce que il a vu un patron qui lui plaît, je vais vous le mettre ici. Il l'aime beaucoup, moi je suis moins fan en fait. Bon après ça peut être sympa. Donc soit j'ai le courage, mais en fait il voudrait un pull de Noël, enfin je m'entends. Donc du coup on va voir ce que je vais lui faire avec, mais ce qui est sûr c'est que je vais prendre ces 4 là pour voilà, la tester. Pour le moment c'est ce que j'ai mis de côté. J'ai aussi dans l'idée de refaire le col, mais ça je vous l'ai déjà dit, dans le kit. Et je vais préparer les kits en même temps. Voilà. Tout ça, c'est les écheveaux solitaires qu'il faut que je mette à part et qu'il faut que je photographie. Et en fait là, il y a tout ce qu'il faut que je photographie, que je vais faire peut-être en début d'après-midi, si j'ai le temps. Sinon, ça prendra le temps qu'il faut pour le faire. Il n'y a pas d'urgence, j'ai pas envie de me stresser. J'ai besoin de décompresser, donc on va y aller doucement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, je crois. Ah oui, j'ai aussi le bleuet en BFL. J'ai aussi celui-là en BFL. C'est beau celui-là aussi. J'adore cette base, vraiment. Bon, allez, je vous laisse. Ok, on est jeudi. C'est la pause. Je vais peut-être pas tricoter, mais je voulais vous montrer que j'ai monté vendredi dernier, en fait, cette chaussette que je tricote pour mon fils Simon, dans cette laine, qui est de la Zauberball, mais je sais plus quel coloris, mais je l'adore. Et le rendu, ça donne ça. Alors, je crois que j'ai monté 64 mailles ou 60, je sais plus, avec mes aiguilles 1,75. Et je l'ai commencé par en bas, avec un Turkish Caston, c'est ça, hein, voilà. Et voilà ce que ça donne de près. Je suis désolée pour la luminosité, c'est pas génial. Je vais essayer, donc ça lui va. Là, ce que je voudrais, c'est lui essayer ce soir, voir où on en est. J'ai un petit truc comme ça, qui me permet de savoir quel est son pied. Mais le mieux, c'est quand même de l'essayer. Et comme en plus, ils vont partir samedi, j'aimerais bien lui essayer et que je puisse tricoter jusqu'au talon pour être sûr que c'est bon et pouvoir avancer la seconde quand il sera pas là. Et surtout, il faudrait que je regarde si j'ai 100 grammes là-dessus. Je sais plus si c'est une balle de 100 grammes ou non. Parce qu'il faut que j'en ai assez pour faire la seconde. Voilà. Bon, c'est tout. Et sinon, je lis Les vestiges du jour de Kazuo Ishiguro que j'ai commencé. Et c'est trop bien. Hello du vendredi matin. En mode doudou cocooning, j'ai pas bien dormi cette nuit, j'ai eu un trou, une petite insomnie quoi, hein, de 3 heures, oh non, on va dire de 3 heures à 4h30, un truc comme ça, c'est pas grave, j'ai avancé un peu mes chaussettes, je voulais vous montrer où j'en suis, je les ai essayées hier à Simon et du coup c'est bon, j'ai passé le talon. Donc en fait ce qu'il va faire là, c'est qu'il va à nouveau les essayer quand il va rentrer. Donc c'est un talon en rang raccourci que j'ai fait en couleur contrastante parce que je voulais pas briser les nuances en fait de ma laine parce que ça se fait petit à petit et je me suis dit que si j'allais le faire dans la même couleur ça allait pas être joli. Voilà. Ce matin j'ai avant de bosser j'ai aussi trié ma boîte à laine à chaussettes pour garder seulement celle que je souhaite garder tout simplement. Et les autres, en fait, je les ai sortis pour les mettre soit dans mes restes, soit pour pouvoir avoir des projets avec des inserts de couleurs. En fait, j'ai mis de côté celles que je comptais pas tricoter dans des chaussettes. Pas pour les jeter ni les donner, mais pour les mettre à part. Donc, ce matin, je les ai descendus. Et je me suis dit qu'un rangement de l'atelier serait le bienvenu. Donc, ce week-end, si je trouve le temps, je rangerai l'atelier.
Ça me permettra de repartir sur des bonnes bases. Voilà. C'est tout. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire une newsletter. Je pense pas que je la ferai en vidéo. Je vais essayer, en fait, mon homme m'a fait un nouveau format, donc je vais essayer de voir si je peux le remplir avec quelques news, quoi. Et puis voilà. Et puis en fait, ce qui serait pas mal, ce serait que je me force à en faire une, soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours, pour vous parler un peu des nouveautés. C'est un moyen de communication qui est aussi sympa, je trouve. Parce que à partir de demain matin, je suis toute seule pendant une semaine, donc je compte bien vlogger, histoire de me sentir un peu accompagnée. Je sais que cet été, j'ai passé une semaine à peu près une semaine toute seule dans la maison de mes parents. J'avais fait un petit vlog d'ailleurs, vlog lecture je crois. Et au début, c'était très agréable de se retrouver toute seule au calme, mais j'avoue que très rapidement, le bruit ambiant permanent de ma maison m'a manqué et que je me suis sentie un peu seule. Donc je sais pas comment ça va se passer. Je sais que du coup je me suis prévu des petits trucs fun pour pouvoir justement profiter de ces moments toute seule. Des petites choses qui vont avoir lieu sur ma chaîne EV3 Lecture, parce que j'ai envie de faire un readathon. Un readathon, en fait, c'est sur une période que vous choisissez. Ça peut être 12 heures, 24 heures, 48 heures, mais il y en a même qui le font sur 4 jours. Vous lisez au maximum, en fait. Vous consacrez votre temps, pas que tout votre temps, mais une grande partie de votre temps à lire. Et moi, j'ai trop envie de faire ça. J'en parle un peu ici parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent ici qui aiment bien les vidéos lecture, donc j'en parle aussi ici. Et puis donc je pense que mercredi, je l'ai noté d'ailleurs dans mon agenda là, que je vais faire un readathon mercredi 23. Je vais mettre une petite vidéo, je pense, sur ma chaîne, pas sur ma chaîne, n'importe quoi, sur mon compte Instagram dédié ce week-end. Comme ça, je me dis, s'il y en a qui veulent me rejoindre, on pourrait peut-être faire ça ensemble. Si vous avez envie, après, on le fait chacune comme on le souhaite, il n'y a pas de souci. Et j'aimerais bien engager après aussi en lecture un challenge 7 jours 7 livres. Et comme j'ai fait un readathon ce mercredi prochain, le mercredi d'après, mes enfants ne seront normalement pas là. Donc s'ils ne sont pas là, je me disais que je pourrais peut-être le décliner en creathon. Qu'est-ce que vous en pensez? Une semaine dédiée à la création, une journée complète dédiée à la création, en essayant de faire un peu tout ce que j'aime faire dans la création, c'est-à-dire plein de petites choses différentes dans la journée, juste pour le fun, voilà. Donc à voir, vous me direz en commentaire si l'idée vous plaît. Aujourd'hui, je vais clore ce vlog, je vais venir en fait en fin de journée vous voir, désolée pour les titites, je sais pas si je peux faire ça peut-être. Je vais venir vous voir, je vais faire le tirage au sort et vous annoncer qui sont les gagnantes du concours pour gagner mes deux écheveaux de laine. Donc on va terminer avec ça, ce vlog. Et en fait du coup ce que je vais faire, c'est que dès samedi je vais commencer un nouveau vlog et je vais essayer de faire un vlog par semaine, parce que j'ai envie de proposer plus de contenu sur cette chaîne. Je vais voir si ça marche, j'ai envie de le faire, donc quand j'ai envie de le faire je le fais tout simplement. Et puis c'est tout. Tout ce que je voulais vous dire. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le tirage au sort et la clôture de ce vlog. Hello du samedi matin. J'avais dit que je viendrais hier soir faire le tirage au sort de ces merveilles, de ces jolies petites choses. Et hier soir, en fait, on était en préparatif pour le départ de mes garçons qui sont d'ailleurs partis ce matin. Et donc, du coup, non, j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc, c'est pas grave, on va clore ici. Je vais faire le tirage au sort. Et voilà, donc ce vlog va se terminer comme ça. Alors c'est parti, on va d'abord, en fait, je vais faire un tirage au sort, je filmerai avec l'application. Je vais faire tirer Romane, donc c'est le coloris Romane, sur une base qui arrive en boutique, la base Sport, qui est 100% laine, non superwash, et c'est une 4-ply. Je l'adore, elle est vraiment trop chouette, c'est celle que j'ai tricotée pour mon Brom Shawl. Elle est très twistée, elle est très sympa, et dans ce coloris...
qui est parfait pour les beaux jours. Et puis ensuite, on va tirer le coloris Amandine sur ma base single non super wash, qui est très doudou, extrêmement moelleuse, et que je vais remettre prochainement sur mes aiguilles. Donc c'est parti pour le tirage au sort. Voilà, nous avons 2 gagnantes. Donc nous avons Eve, c'est marrant, quand même, c'est assez rare. Eve, donc Eve, je te félicite. Tu gagnes une laine qui s'appelle Eve dans le coloris Romane et j'espère que ça te plaira. Et puis ensuite, nous avons Jenny qui gagne le coloris Amandine. On est un peu dans les mêmes tons. J'ai voulu faire 2 tirages au sort histoire de pouvoir vous gâter au max. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous mets mon adresse email en dessous pour que vous puissiez me contacter et m'envoyer vos adresses postales pour l'envoi de ces petites douceurs. Et j'espère que ça vous plaira. Merci infiniment pour tous vos commentaires sous la vidéo justement des 5 ans du podcast et des 10 000 abonnés. Je n'ai pas répondu, j'ai répondu à un commentaire puis je me suis dit « Ne réponds pas, sinon tu risques d'être tiré au sort après ». Donc heureusement, j'ai pas été tirée au sort. J'ai mis des petits cœurs à tous les commentaires. Voilà, donc je les ai tous lus. Merci à vous. C'était adorable. Je pense refaire des concours comme ça assez souvent parce que ça m'arrive d'avoir des écheveaux solitaires et que c'est sympa de pouvoir vous les offrir pour que ça vous fasse plaisir. Et puis, moi, je trouve que c'est quand même une belle occasion de se faire plaisir avec des douceurs. Voilà, je vais clore ici ce vlog et je vais en commencer un juste après puisque pendant une semaine je suis toute seule à la maison et donc vous allez m'accompagner parce que sinon je vais me sentir seule. Voilà. Donc je vous laisse là et merci d'avoir regardé ce vlog. Passez un très bon week-end. Je vais essayer de le monter cet après-midi pour que vous ayez tout ça à regarder ce week-end, même si j'en ai déjà publié un vendredi ou jeudi, je sais plus. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, bon tricot, bon week-end, bonne semaine, bye bye.